Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier commentary du Tekken Online Challenge. Bon, c'est vrai qu'on avait fait une petite pause d'une semaine, mais c'est le dernier, je crois. Il m'en manque un autre, mais que je commenterai pas, notamment le Tekken Online Challenge d'Afrique et d'Europe de l'Est, que je commenterai pas pour des raisons pas forcément de level ou quoi, mais tout simplement parce que je pense qu'on a un petit peu fait le tour et que j'ai commenté à peu près tout ce qui m'intéressait, au moins en tout cas tout ce qui m'intéressait au plus haut point. Donc là, on se retrouve au Tekken Online Challenge. Alors d'Inde, ils ont appelé ça exactement le sud de l'Asie. Bon, c'est un petit peu étrange comme nom, étant donné qu'on est plutôt dans cette espèce d'Asie centrale, effectivement un peu plus au sud, mais bon bref, on va pas parler de géographie, c'est absolument pas le but de la vidéo. Et surtout, bah, je me suis rendu compte, après moult recherches, qu'en fait il n'y avait pas eu de Tekken Online Challenge proche du Pakistan, et donc pour une raison bah, un petit peu inconnue, je veux dire un petit peu inconnue, si, c'est parce qu'ils ne l'ont pas séparé, ils n'ont pas séparé Tekken Online Challenge pour le Pakistan et Tekken Online Challenge pour l'Inde. Et du coup, bah, je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu là, si vous avez un peu la tête du monde, bah, en fait l'Inde et le Pakistan, peut y avoir jusqu'à 2 ou 3000 km d'écart en fait. Je veux dire, 2 ou 3000, j'abuse peut-être un petit peu, mais vraiment, l'Inde est un pays extrêmement grand et le Pakistan est tout à l'ouest, si je ne me trompe pas, tout à l'ouest, un petit peu au sud. Au nord-ouest, pardon. Et du coup, bah, en fait, on s'est retrouvé avec très peu de Pakistanais qu'on jouait. C'est pour ça qu'on ne pourra pas commenter de Top God pakistanais, sauf The Dark Prince, qui par contre, lui, est là. Mais c'est le seul qu'on verra. C'est le seul qu'on verra dans ce top 8, tout simplement parce que bah, vous vous doutez bien, quand vous êtes pakistanais et que vous avez un top level, vous n'avez pas vraiment envie de jouer sur des connexions absolument immondes. Parce que oui, nous sommes en Inde ici, monsieur, nous sommes en Inde. Donc qui dit Inde dit les connexions Salax, qui dit Inde dit les RAM. Et ça c'est beau quand même, ça c'est beau monsieur. On accepte ça dans un tournoi. Hein. Vite fait, dépêchons-nous évidemment de retourner à des tournois en présentiel là. On en a marre de voir les lags. Bon, c'est vrai que quand vous êtes dans l'ouest de l'Europe, ça peut aller suivant quel pays vous affrontez, parce que si vous êtes par exemple anglais que vous affrontez un espagnol, c'est un peu pénible. Mais au moins, si vous affrontez des gens qui sont à moins de 500 bornes, possiblement de la France à l'Angleterre, ça peut être correct. Mais bon, on connaît le online de Tekken, on connaît ses faiblesses. Donc du coup, bah il y a plein de joueurs que je connais pas. Voilà, il y a plein de joueurs que je connais pas. Alors je suppose qu'entre Neo et Monsieur Cool, je ne sais pas comment ça se prononce malheureusement, ça sera celui qui, je veux dire, du coup, je suppose que c'est Neo qui passe étant donné qu'il doit avoir plus de manches gagnées. Et je ne connais que The Dark Prince, le joueur pakistanais. Évidemment, je ne connais absolument pas ça parce que c'est la première fois que je les commente. Voilà, c'est la première fois que je les commente, donc je ne sais pas ce que joue LoveNet, non plus Neo et Sunny encore moins. Mais on va se commenter ça parce que c'était le dernier tournoi qui m'intéressait. Déjà parce qu'il y avait un Pakistanais dedans, hein, les top players, les Pakistanais, les top players de Tekken évidemment. Et aussi parce que bah il me fallait un petit dernier tournoi là pour combler la série. Je me suis dit que c'était le moment. Je me suis dit que c'était propice à commenter un tournoi que je n'avais jamais commenté et surtout des gens que je n'ai jamais commenté pour l'instant. Et du coup, on va commencer. Vous pouvez aller tranquillement. Donc, ça sera un top 4. Hein. BO3, BO3. Ensuite, loser final. Ensuite, grande finale, vous connaissez. Et du coup, instantanément, LoveNet versus Dark Prince. Et LoveNet, joueur que je ne connais absolument pas, hein, je le rappelle. Qui, du coup, va jouer Konimitsu. Très intéressant, très intéressant. Et The Dark Prince, qui est un joueur de Mishima, hein, tout à fait. Et qui a un Kazuya aussi, un excellent, excellent Kazuya. Et pour l'instant, il va jouer Devil Jin, un autre Mishima, même si on pourrait dire que c'est Devil Jin Kazama, mais encore une fois, hein, quasiment le même sang, monsieur, quasiment le même sang, et les mêmes choses, hein, même électrique, etc., etc. Donc pas de problème. Excellent l'opari d'entrée de jeu, et on ne connaît pas. Et voilà, ça c'est beau ça. Moi j'adore ça. Voilà, on est en Inde, c'est un Pakistanais versus un Indien, du coup ça lag. Voilà, ça lag. Vous vous plaignez du online chez vous les gars? Rappelez-vous que peut-être qu'entre LoveNet et The Dark Prince, il y a 2000 km d'écart. Bah voyez ce qui se passe, monsieur. Vous voyez ce qui se passe en fait. Ça lag. Et ça c'est beau, Don Jab, West Standing for 4. Ça va être un plaisir de commenter ça. Alors c'est vrai que là vous allez me dire quel est l'intérêt de commenter un match, voilà. Alors évidemment ce premier match va être un petit peu laborieux, mais je pense que The Dark Prince le sait en réalité, qu'il risquait déjà de laguer parce que bon, on est en Inde. Ok, et deuxièmement parce que l'autre est au Pakistan en fait. Et l'excellent backturn fort, évidemment totalement calculé. En tout cas, premier combo droppé de The Dark Prince, hein, vous avez vu, ce n'est absolument pas un problème de connexion. C'est parce que tout va très bien. C'est absolument regardable. On dirait, on va pouvoir faire un peu d'humour, on dirait les matchs en online, vous savez. Quand vous jouez contre un mec qui essaye de switch lag parce qu'il sent qu'on a essayé de punir, ça n'a pas marché, hein, évidemment. Et vous vous plaignez de votre connexion, les gars. Ils sont en tournoi officiel.
en online avec un bon cash prize et des points pour le Tekken World Tour. Et ça lag comme si vous étiez à la campagne avec votre box 4K là qui fait bzz, 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 bzz. Ouais, excellent combo. Ok, on a réussi à screw. Côté LoveNet, ok, évidemment on n'a pas réussi à faire le ender de combo. Très bien, ouais, ok. Ok, très bonne punition, 13 frames dans le back, bien vu. Petit lot de grattage, peut-être légalisation. Et légalisation. Incroyable. Tout au skill, mesdames et messieurs. Tout au skill. Très bien. Ensuite, la suite. Ouais, c'est bien parce qu'en plus, le match va durer bien longtemps, quoi. Il est fort probable. Il est fort probable que d'ici peu, dans la vidéo, vous ayez une coupure jusqu'à un moment là où ça ne lag peut-être pas. Hein, bon. Ok les gars, c'était un échec total, ça a lagué tout le long. Du coup on se retrouve pour le deuxième match. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, hein. Ça me permettra d'un peu rigoler. J'espère que vous rigolez bien derrière votre écran. Ça a lagué tout le long, voilà, ça a lagué de bout en bout. Sur le BO3, je me le suis maté en entier. Du coup on se retrouve pour le match d'après parce qu'on pouvait pas commenter ce match là. Et Neo versus Sunny. Le retour de Lars par contre c'est toujours un plaisir évidemment, Lars d'un côté et du coup Master Raven de l'autre. Et c'est bien pour tous les gens là qui disent non mais on voit tout le temps les persos DLC, non mais les persos 2D ils dominent la tier list. Et ben voilà, vous voyez, vous voulez du Tekken Vanilla là, en voilà. Donc voilà, j'avais bien raison de commenter. Excellent wall combo au mur, on a essayé de faire excellente punition, on passe dans le dos, on se frame down fort, petit lot, le mix-up, après la... On a mis what? On a mis l'imbloquable derrière, ok. Et le back to, très bien. Ok, on va pouvoir se remettre bien, on va pouvoir recommenter d'une façon totalement correcte parce que ça ne lag pas. Voilà, ça ne lag pas. Ça a beaucoup lagué avant, ça ne lag plus. Donc l'autre match, je sais même plus qui est-ce qui a gagné, j'ai même pas fait gaffe. Du coup, de toute façon, on le verra après. On amène au mur, au Kizem, mid le petit ultimate tackle, on n'a pas des shops. Ok, on passe en feinte un peu inutile. Down back 3. Ok, et le down back 4, très gros risque évidemment en launch punissable. Et pour l'instant, Neo, joueur que je ne connais pas du tout et qui se débrouille bien avec cette Master Raven, là c'est pas mal. Ça c'est dépunissable, on l'a pas puni. Donne au one on grade quelques damage. Bon, encore une fois, on repasse derrière ce coup de genou là. Down back 4. Down back 4 aussi, pas le même mais presque. Standing to, excellent counter hit launcher de la part de Master Raven. D'ailleurs, on a mis le premier L sweep. Beaucoup de damage évidemment, pas de mise au sol malheureusement hein, pour Lars sur ce L sweep. Ok, down back to tout, la feinte, on a tout mis dans la tronche de Sunny là. Et le counter hit derrière le down back fort et on n'a pas fait combo, on est sous Asmat là, on n'a pas bu assez de café ce matin, du coup on comprend pas comment on confirme les combos. Allez, c'est bon, tu vas le confirmer cette fois-ci? Ok, cette fois-ci on l'a confirmé, bam. Est-ce qu'on amène au mur? Non, et on s'est baissé malheureusement côté Neo. Ok. Il s'arrache côté commentateur, jab 1-1, down back to down 4, down back 4. Ok, le down 4 à tout, hein, on connaît. Ça c'était totalement garanti la petite TP. On aurait presque pu launcher là en back turn comme ça, la TP hein, qui est très risquée de Master Raven. Ça ressemble en tout cas comme un peu la TP de Akuma. Hein. Donc théoriquement ça a un bon évasion. Oh, on aurait pu launcher ça avait fait stagger. Du coup on s'est repris le lot derrière. Ok, les damages, ça ne tuera pas cette petite shop. Mid, on tente ce wall bounce forward one, jab d'interruption, très bien vu. C'est le wall qui tue. Et il y a un énorme décalage entre les commentateurs et l'image. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez eux. Down back to two. Ok, cross dash. Ok, down back to two encore. Excellent, ça c'est garanti. On amène au mur, on va faire du pressing bien sûr, c'est l'adversaire qui reste au sol. Le down back 4 qui touche une première fois. Jab, 1-1. Ok, ce low high pas de quai. Ouf, standing 2 là. Ok, excellent QCF2-1. Et la shop, pas déchopé, c'était du 1+2, très bien vu. Première victoire pour Neo et je suis content. Je suis content, monsieur, de pouvoir commenter un match. Voilà, parce que bon, vous avez peut-être pu vous en rendre compte, mais pour le premier match, il y a eu quelques problèmes au niveau de la connexion. Hein. Connexion indienne, bon. Il faut arrêter d'être connecté en Wi-Fi avec une box 36K les gars. Il faut passer à la fibre, il faut passer en filaire, tout ça. Et du coup, Neo qui va raffronter évidemment Sunny car ce n'était que le premier match. Sunny qui counter-pick avec Marduk, personnage DLC, ça va rager dans les commentaires. Let's go. Et très bon, Jungle Outpost 1, premier stage, très bon stage, j'adore ce stage. Ok, Down for tout, on est passé encore une fois en TP, on aime bien l'utiliser là côté Neo, c'est un peu risqué cette TP, mais pour l'instant ce n'est pas fait énormément punir. On aurait pu totalement sidestep ça et détruire son adversaire, ça c'est punissable.
Ok, ça passe. Done back to qui vient toucher en counter hit. On va amener au mur normalement. On amène au mur. Est-ce qu'on brise? Sans trop de difficulté. Le mix-up. Ok. Le forward one plus tout. Ok. Ok, la fin pour l'ultimate tackle derrière le lot. Très bien vu. Le one plus tout qui est visible. Oh, le done back to qui a touché en counter hit. Dommage, ça s'est barré un petit peu loin. On a mis ce premier L-sweep au sol. Le wallbang safe. Done jab. We're standing 1-2. Ok, oh dommage avec le combo avec le mur, ça aurait peut-être pu faire combo. Et du coup on s'est retrouvé dans le dos côté Sunny, on a bien profité là d'être dans le dos avec ce bon West Standing qui vient briser le mur, on fait un bon combo derrière. Done back to done jab. Le petit chakram, le premier hit du chakram, l'ultimate tackle qu'on interrompt avec un coup qui n'aurait pas dû faire. Oh, le counter hit qui passe. Oh, et on connaît bien là son combo derrière côté Neo. On n'a pas ultra optimisé en termes de damage, mais c'est bien. On a fait les damages qu'il fallait en tout cas. Ok, 1-1, done back 4. Et ouais, non, le pressing un petit peu trop insistant là du joueur. C'est fait un petit peu anticiper. Même en counter hit, ça va pas faire d'énormes damage là. Alors, on est sur du 55, hein. On n'a pas eu les bonus de damage. On est remonté un peu le down back to là qui vient refloat. Mur. Le mid, on a choisi le mid, très bien vu. Le chakram, premier du chakram. Oh, et l'excellent L-sweep là. En ready position, évidemment. Ce 50-50 classique. Ok. Ouf, on a tout mis. Ça fait combo là. Le dernier. Ah, il fallait le 2K. On amène au mur, donne forward to one, la chope au sol. Oh, ça, les damages vont être conséquents, ça c'est garanti. On a enlevé presque la moitié de la barre de vie alors qu'on avait fait à peine 40 de damage. Oh là, on est dans le dos, ça c'est plus safe. Je crois qu'il fallait ducker le deuxième hit. Oh là là, on s'est fait avoir par le gros lot visible. Hein. Certes, il y a une feinte en mine, mais quand même, il faut le voir ça. Ultimate tackle pas touché, rage drive droppé, West Standing 2, QCF to 1. On a réessayé de refloat l'adversaire, 1-2-1 et le petit lot. Et du coup Sony qui vient prendre cette égalisation. Qui vient prendre cette petite égalisation. Et du coup 1-1. Ok, let's go. Let's go, let's go. Est-ce qu'on va avoir un counter pick de l'autre côté, côté Neo? Alors qu'on a counter pick, hein, côté Sony, on ne pourra pas le refaire. Ok. Et du coup, pas de counter pick côté Neo. On va rester sur Master Raven. On va juste counter pick le stage. Iceland Paradise, très bon stage, magnifique. Dernier stage qu'on a eu sur Tekken d'ailleurs. Hein. Vivement l'arrivée de Tekken 8, de toutes les nouveautés, des nouveaux stages, des persos refontes, tout ça, on est pressé. L'eau, oui, totalement. Ce lot est launch punissable en 16, je crois, donc c'est bien. Done back, on a essayé d'interrompre encore une fois côté Sony, ça c'était punissable. La punition était extrêmement ledge. L'eau, on l'a bien vu, ok, on a été touché dans le dos côté Neo, on s'est visiblement mal relevé. Excellent counter et on a bien attendu. Le chakram max damage, non, on choisit Loki. On a mis le mid, c'était punissable, hein, ce mid. Oh là là, l'excellente TP là. L'excellente TP, brise armor, brise garde, ok, c'était bien vu. Et Neo qui reprend du poil de la bête avec ce premier round relativement maîtrisé. Donne fort, jab, standing one, le L sweep. Ok, relève-toi, ça touche au sol, relève-toi encore, ça touche au sol. Ultimate tackle des shops, on a eu un peu de chance, standing fort, forward sweep, pardon. 1-2-1. Oh, excellent, le coup high là qui vient. Oh, le passage. Oh, on aurait pu launcher côté Sony. En plus, Neo, il aurait pu punir derrière. Il ne l'a pas fait non plus. On amène nos murs. Le mur a un petit peu gêné, un petit peu trop proche. Et le counter hit, ça fait 2 fois qu'il se le prend Sony. Là, faut qu'il arrête de taper derrière le chakram H24. Il s'est pris 2 fois ce counter hit. Et bien vu, on a mis le mid en ready position. Mid totalement safe, hein, d'ailleurs. Très bon 50-50 entre le L-sweep et ce mid. 1-1, 1-2, ultimate tackle, c'est parti. On va faire quoi? On fait du tout, ça tape. Du tout, non, c'est la main gauche, donc du 1, pardon. 1-2, et le wallbang, ce mur est un petit peu trop loin. Désolé pour la qualité, hein, je suis au maximum, je suis en 1080p 60 fps, mais la qualité n'est pas des meilleures. Oh, très bon L-sweep, très bon... oula, L-sweep, n'importe quoi. Très bon low parry de la part de Sony qui a bien vu ce lot. L-sweep, mid. Ah, plus qu'un seul mix-up et ça pourrait finir là côté Sony. Il faut l'imposer. Non, ça va. 1-2. Bon if punish. 2-1. Ça, pour l'instant, ça se passe. Ultimate tackle encore. La chop en 1. Cette fois-ci, bien déchopé. Done back 2. Done back 2. Mais là, cette TP qui vient battre ce done back 2 encore. Back 2, excellent. Anti-side step, évidemment. Launcher counter hit. Ok, on jump en arrière, là, le nouveau Koran backdash évidemment. Ouh là là, le chakram qui a touché en l'air, là, étrange. On a gardé ce West Standing, on va down back 2 qui touche en counter hit. Damage, forward down plus 2, bam, les damage. Ok, ok, ça va. On n'a pas perdu le coup armor qui touche, ça c'est garanti après le coup armor. Crash drive. Oh,
C'est garanti ça? Je ne sais pas. Normalement il y a une espèce de mix-up derrière la Rage Art de... Mais là, zéro respect, on s'en fiche. 1-1, standing to, pas de counter hit, un simple normal hit. 1-1, donne barre tout. Ça touche en counter hit. Est-ce qu'on peut amener le mur? Ça passe. On a... Oh là, on a essayé de mettre le... Oh, ça passe côté Néo là, ce sidewall combo là. C'est bien passé. On a mis ces très bonnes... Low crush, ok. Rage drive, tropé, on a réessayé ce... Seulement Sonny a une espèce de stat, et une espèce de technique pour échapper au mix-up de la Rage drive. Et victoire de Sonny tranquillement sur ce high mid, pardon. 2-1 pour le joueur indien, mais bon, ils le sont tous les deux, donc ça vous renseigne pas trop sur lequel a gagné. Mais très bien. Va-t-on avoir le droit à un nouveau counter pick? Peut-être. Peut-être un nouveau counter pick après Marduk, je ne sais pas. Hein. Si vous, évidemment, si vous mainez plusieurs persos, c'est à votre avantage, vous pouvez mieux vous adapter, mais ça divise vos forces, évidemment. Et il y a eu une très longue pause, hein, là, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, il n'y avait pas l'air d'avoir beaucoup de lag. Ok, pas de counter pick. 2-1 pour Neo, Sonny en situation de difficulté, mais pas de problème. Stage de Claudio, très beau stage encore, Don't For At 4. Et cette fois-ci, oh là là, Neo là, on n'a pas puni, c'était normal sweep alors qu'il y a 70 frames de lag derrière le high d'après là. Ultimate tackle, c'est du one. On aura abusé de ce one côté Sonny, là ça fait 3 ou 4 fois qu'on le met. Ok, mid high. Low, on l'a pas vu, allez il faut le garder Sonny, ça on s'est trompé, on a quand même tapé, du coup on a mis cette... Et du coup on a mis cette... Ok bien. Et du coup on a mis cette TP, ça passe, on a esquivé cette rage drive, instant wall running pour finir. Nos joueurs indiens ont du style évidemment, la shop non, lâche-moi s'il te plaît, passage dans le dos pas de problème, back to... Ok, on sait pas Koran backdash côté Sonny, on fait du simple cancel backdash, transdol back, tout fallait pas taper. C'était à plus 5 ce truc là, high fall de key. Ok, mise au sol, down 3. Jab, 1-1, oh très bien vu cette 1-1-3 confirmé la 1-1-4. Ok, le combo max damage, est-ce qu'on va faire chakram à la fin? Non, on n'a pas pu, le wall nous a dérangé. Encore une fois, voilà, cette fois-ci on l'a enfin puni. Allez, il fallait refloat ça après ce sidewall combo. Ok, crouch dash, jab, down back to 2. Et le petit down 3 qui gratte. Et visiblement, il y a vraiment un décalage avec les commentateurs. Hein. Mais pas avec le son du jeu, ce qui est étonnant. 1-2, down back 2, 1-2. La petite TP encore. On a mis le pari, mais il n'y a rien eu. Ok, la punition de frame, la TP back. Qui est comme un pari, qui marche comme un pari. Excellent low pari après cette TP. Est-ce qu'on va amener au mur? Est-ce que c'est la fin? Non, pour l'instant le mur est un petit peu dérangé. 1-2, excellent counter hit là sur le L sweep crouch. Ultimate tackle encore, 1-2-2, 1-2, ok. Oh, très bien vu le chakra, mais ça passe. 3-1 pour Neo qui va aller en grande... non, en loser final, pardon. En loser final. Ah, en plus c'est The Dark Prince qui va passer. Oh mon dieu, j'espère que la finale va pas laguer parce que sinon ça va être un enfer. Neo versus LoveNet qui du coup a perdu contre The Dark Prince tout à l'heure. À mon plus grand désarroi évidemment, parce que ça veut dire que ça vient sans doute de The Dark Prince, hein, le lag. En tout cas, c'est probable. Geometric Plane. Pas de counter pick côté Neo particulièrement, et LoveNet qui va prendre Leroy, visiblement un joueur qui connaît pas mal de persos. Le mur est un petit peu trop loin, le low high encore. Ok, c'est parti là. Là c'est du Leroy Smith, hein. Très bon pari, on a bien puni derrière. West standing 13 frame, 1-4, bien vu, ça passe. Pour l'instant LoveNet qui est agressif, hein, Ok, le QCF3, jab. Forward. Oula, ça c'est carrément launch punissable, je crois, en normalite, mais en garde comme ça. Jab. Ouf. On a mis le 12 frames d'interruption. Très bien, on n'a pas eu peur. Petit lot. Ça c'était punissable théoriquement, sauf si ça mettait le pari. Ça c'est punissable à moins 12 aussi, on l'a pas puni. Ok, ça c'est punissable. Ok, cette fois-ci on est passé back turn avec 11 frames, avec 12 frames, pardon, avec elle. Avec Master Raven. Jab. Oh, et il est très bon. Orbital qui passe. Bam bam. Qu'est-ce qu'on va choisir comme damage? Ok, ça va repousser l'adversaire très loin. Du coup, on perd un petit peu Loki forward one. La shop en 1+2. Est-ce que ça wall splat? Non, ça wall splat pas cette shop. Mais Loki est très bon. On est passé en stance et on a fait le low mid là. Qui est garanti si le low est touché, le mid et tout est garanti derrière. Qui fait de très bons damage. Excellent. Side step down forward 2-1.
Est-ce qu'on va réussir à amener au mur? Le mur est loin, le mur est loin, on peut pas faire combo en plus maintenant derrière cet Ender. Et on le remet encore une fois, ce 15 frames, jab, da, boum. Ok, on a bien retourné l'adversaire, la shop. Cette fois-ci, en plus, on l'a déshop pour Lovenet. Excellent duck derrière le done back tout. Jab, tout. Ça, c'est punissable. Allez, là. Ok, et l'interruption, on a bien ducké. On a bien ducké et on gagne. Et pour l'instant, Leroy Smith, hein. Leroy Smith, évidemment, ce perso moins fort qu'il ne l'a été, mais le perso de Tekken le plus fort qu'on ait jamais vu, indéniablement. Absolument inarrêtable à une époque, hein, au top de l'Evo. Sur le top 8 de l'Evo, il y avait 5 joueurs qui le jouaient à un moment. Bon, c'était à l'époque là où le perso était complètement broken. Ce qui est un petit peu moins le cas maintenant, quand même. Même si le personnage est fort, hein. Le personnage est vraiment fort. Et Twilight Conflict, là, c'est ça? On se retrouve dans ce stage-là. On se retrouve dans la première version de Twilight Conflict. Pas la version rouge champ, mais la version verte mousse. Ok. QCF2-1, la petite... Oh là, c'est passé comme ça. Ok, elle sweep, mais on s'est pas relevé côté Néo, donc ça allait, on s'est pas tout pris. Ok, on aurait pu ducker ce... Aïe, on l'a pas fait. 1-1 fort, on passe, on utilise encore cette TP, et on est passé dans le dos. Pourquoi on n'a pas confirmé toute la string? On aurait pu détruire son adversaire, là. 1-2, passage en TP. Ok, on prend un peu ses distances. Down forward 1, down back 4, up forward 1, et l'orbital. Heureusement, on était compté en l'air côté Néo, donc c'est pas fait launcher. Forward 1 au forward toutou, et il faut le punir, hein, ce forward toutou. Le bon coup mort, et petit lot à la fin. Bien vu. Il faut les punir, là, ces coups, notamment le coup qu'on n'a pas puni 2 fois là, le forward toutou. Ok, 1-2, on passe en stance et le forward 1+2, excellent coup évidemment. Le mur est un petit peu loin encore, donne forward 1, elle sweep. Oh, aïe, on se fait briser les jambes côté Néo et l'orbital. Le classique 50-50 du perso, hein, évidemment, orbital ou elle sweep. Choisissez à quoi vous voulez être tartiné évidemment. Jab, on est loin mais pas de problème, ça punit pas. Oh, dans le dos c'est tout garanti. Est-ce qu'on savait le pari dans le dos là de Néo? Très bonne utilisation. Le pari dans le dos une fois de plus. Très bien. Ok, le low gardé cette fois-ci. Oui, ce low qui est launch punissable. Et par contre, hein, tout à l'heure ton adversaire ne le voyait pas Néo, mais là on le voit, pas de problème. On a maintenant une jab, bam. Hop, petit flip over. Low high, low mid. Aïe. Le classique évidemment. Ça fait mal. TP encore. On a essayé de tout mettre. On a essayé de launcher. Malheureusement, c'était un petit peu loin. Aïe. On a pas... Le combo était un petit peu loin. Du coup, on n'a pas pu faire combo. On n'a pas puni ce low gardé. Low high, back one. On tente des chops. Tout. Très bonne punition. 12 frames. Orbital. Down back 4. Et le pari de l'autre côté, moi aussi j'en ai un. Ne t'inquiète pas. Le mid cette fois-ci. Low high encore. On avait imposé le mid une première fois, le wallbang, le mur est évidemment bien trop loin. Et le slide, voilà, cette fois-ci ça va permettre de faire combo. Mais on connaît pas ces combos côté Néo, est-ce que t'es sûr que tu main le perso? Ok, on encore un backdash, ça c'est punissable, on l'a pas puni, down back, tout s'est passé dans le dos. On a mis, non, mais les gars là, s'il vous plaît là. Eh oh, qu'est-ce que c'est que ce délire là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Ça c'était punissable, on l'a pas puni, dans le dos ça a pas touché. On a mis le gros L-sweep dans le dos, mais on n'a pas tout... On a mis le launcher back turn du perso. Derrière, on a loupé son combo, mais le mec s'est pas relevé. Donc, on a quand même pu le toucher au sol avec un low. Let's go. Forward 3+4. Jab. Ok. Down back 4. Ouf, le forward, celui qui touche cette fois-ci. Ok, on va amener au mur. C'est risqué, hein. Normalement, il est launch punissable ce forward, celui. On a tout mis. Passage en non. Certes, on est passé en stance, mais on n'a pas imposé la stance littéralement derrière forward, tout qui passe cette fois-ci, le mur, ok, le combo appréciable, n'est-ce pas, vous me direz. Ok, encore un backdash 1-2, allez, down back 2, le L-sweep, et oui, j'en ai un des meilleurs L-sweep du jeu, on aurait pu remettre L-sweep, low high, victoire de Lovenet, 2-0, peut-être le counter pick de la part du joueur là. Peut-être le counter pick d'ici peu. Ok. Et du coup, ok, on a bien counter pick côté Néo. Et les deux paires là, ça va jaser. Ah, ça va jaser dans les commentaires. Ah ouais, Fakum Ram Leroy, là ça va jaser dans les commentaires évidemment, mais il faut bien sortir ce qu'on peut pour gagner. L'objectif des top players c'est de gagner et rien d'autre. Et excellent forward 1+2 qui touche en counter hit, bien vu. Est-ce qu'on va réussir à amener au mur? Dommage, le mur était un petit peu trop près. Elle sweep. Donne forward 1.
Jab, down back, excellent. Excellent duck, West Standing 2. Le combo est bon. Est-ce qu'on va pouvoir finir? Oh, c'était... Ah, bah dommage, Neo n'a pas gardé l'eau alors qu'il fallait garder l'eau sur ce punch parry, sur ce stomp hein, qui touche plusieurs fois au sol. Down forward for 3, excellent, excellent pari. On a très bien combo avec... Avec après le pari, on peut combo hein, dans certaines situations si les coups ont beaucoup de recover. Damage max. Ouf, on a mis le mid cette fois-ci. On a tout mis, on met toutes les strings. Ok, Neo a décidé de mettre toutes les strings. Il a fait bon, écoutez, moi j'en ai marre. Je mets toutes les strings, ça me casse la tête. Du coup, tu pourras pas tout pari. Ok, le combo bien confié. Ah, ça passe! Quoi? Ça passe sur Fahkumram ce combo. Alors ça, je ne savais même pas, hein. Petite info. Quand vous touchez en counter hit avec le down back 4, vous pouvez faire ça, ça, et ensuite refaire combo comme ça. Intéressant, je ne savais pas que ça passait sur Fahkumram. Down forward one back 4, jab. Down forward for 3. Ouf, instant wall running 3, instant wall running 3. Forward 3. Ok, on a mis le mid safe encore une fois. Excellent sidestep de Lovenet. Il a beau jouer un perso qui va faire jaser. En tout cas, au niveau des sidesteps, il est là. Down back 4, down forward 4, jab, jab. Paris dans le vent, mais on l'a pas puni côté Neo. Ok, l'interruption counter était pas mal. On a mis le high positif. Down back 4, west standing 4, down forward 1. 2, 1, ça va être très compliqué. Très compliqué. Ok, le coup armor, non. Ok, on a mis le mid cette fois-ci derrière le force 3. Petit lot, gros lot avec le down back 4. Oh, on aurait pu tout mettre là côté Neo. On n'a pas eu la bonne présence d'esprit. Ok, on a gardé ce lot, je ne sais pas pourquoi ça crie dans mes oreilles là. Ok, on a gardé ce bon lot, est-ce qu'on amène au mur? Dommage, le mur était un petit peu loin. Forward 1 plus tout, c'est totalement safe. Down forward 1, down to 1. Forward for l'orbital, mid totalement safe jab, on veut mettre ce pressing. Et oui, on a bien attendu côté Lovenet, on s'attendait là à ce coup. Est-ce qu'on va amener au mur? Le mur est encore un peu loin, tout. Aïe aïe aïe, on s'est fait toucher par l'unique coup là, par le bâton du maître. Et victoire de Lovenet qui va retrouver The Dark Prince, mais qu'est-ce qu'il en est? Ah ça... Ah oui d'accord, c'est fini là. Du coup ils ont pas joué le dernier match. Parce que Lovenet The Dark Prince ça aurait encore lagué. Et ben écoutez, c'était une vidéo bien pas ouf. Je vais vous sortir ça parce que j'ai trouvé que je me suis très amusé sur cette vidéo. Mais voilà, hein, il y avait 4 matchs, mais au lieu de 4 matchs, vous en avez eu 2. J'espère que vous êtes contents, évidemment. On se retrouve d'ici peu pour du commentary, notamment du commentary de vos gameplays, évidemment. Hein, n'hésitez pas à continuer à m'en envoyer. Et tuto de Lei. Et il y a un autre personnage qu'on m'a demandé, faudrait que je regarde dans les commentaires, mais ça arrive. Et bah évidemment, on va se faire plaisir. Et encore une fois, d'autres petites vidéos un petit peu différentes. Notamment, je voulais traiter d'une polémique qui a touché pas mal, il y a pas longtemps le monde du jeu vidéo francophone. Donc, on verra. On va voir ce qui se passe. Je ne vous spoil rien, mais il y a des choses qui arrivent. Et comme d'habitude, à peu près 2 vidéos par semaine. On continuera à peu près sur ce calibre, avec du TN, avec un peu autre chose qui arrive aussi. Il y a une autre vidéo qui est en préparation, bref. Et bah évidemment, comme d'habitude, abonnez-vous, machin, ceci, cela, vous savez. Quel tournoi pas ouf. Je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, mais visiblement, ils n'avaient pas envie de les Indiens. Leur pays est trop grand, ils n'ont pas une assez bonne connexion. Bon, que voulez-vous que je vous dise? Améliorez-vous, comme d'habitude, machin. À samedi prochain, ou possiblement mercredi prochain, suivant quand est-ce que cette vidéo sera postée. 話にならんな。